Oui, merci. C'est un film sur la vie, pas sur la mort. Parce qu'il y a des gens qui font ce travail-là avec le même, ou presque le même sens de l'importance du travail de notre ami John May dans le film, mais il y a aussi des gens qui le font d'une façon très bureaucratique. Alors ils s'organisent, ils se donnent par exemple 2 semaines pour chaque dossier, et si pendant les 2 semaines il n'y a pas de réponse d'une famille, de quelqu'un, ils ferment le dossier et ils passent à l'autre. Et alors j'étais là, la seule personne présente, et ça vous donne une grande émotion, un sentiment de l'importance, de la valeur de votre présence, pas parce que c'est Uberto, mais parce que vous êtes là à représenter la société, ce qu'il y a de bon dans la société, ce qu'il y a le respect de la vie. C'est pas le respect de la mort, c'est le respect de la vie de ces gens-là. Je suis rentré un jour du tournage, je me suis dit, je ne peux pas faire ce film-là sans connaître mes voisins, c'est pas logique. Le film ne me permet pas de continuer à vivre dans cette maison-là sans connaître mes voisins. Et alors je frappais la porte avec une bouteille de vin et je suis allé connaître mes voisins. Et à la fin, il y a maintenant 1 an et demi, je suis allé à l'enterrement d'un des voisins. C'était pas un enterrement solitaire comme dans le film, mais je me suis senti bien. Le fait d'être là, le fait d'être présent, le fait de reconnaître le passage sur la terre de mon voisin, c'était une chose qui était devenue complètement normale après le tournage, pendant le tournage, après l'expérience du film. Moi, j'avais envie de trouver quelqu'un qui était capable de communiquer énormément, mais sans rien faire. De ne pas jouer, mais être. De ne pas être un personnage, mais une personne. Et j'avais eu la chance, il y a 10 ans, de travailler avec Eddie Marsan dans un petit film sur Napoléon, qu'on a fait en anglais. C'était une espèce de comédie sur Napoléon qui échappe de Sainte-Hélène. Et bien sûr, c'est le cauchemar des Anglais. Oui, exactement, le cauchemar des Anglais. C'est un film qui n'a jamais sorti en France parce qu'on ne peut pas rigoler sur Napoléon. Il jouait le valet de l'empereur à Sainte-Hélène. Et dans 3 scènes et 6 phrases, il était capable de construire une vraie personne avec une énorme humanité et son humanité à lui, passait à l'empereur, qui n'était pas sympa au début du film, et puis on commence à regarder l'empereur avec le même regard de son valet, de Eddie. Et alors j'écris le scénario avec une photo de Eddie devant moi, et un personnage qui a une vie pleine de la vie des autres. Il est un personnage qui a une telle générosité qui lui permet d'oublier ou de ne pas penser au fait que peut-être sa vie pourrait être différente. Et il a effectivement une vie stable, une vie qui ne bouge pas. Au début du film, elle est pleine de la vie des autres, mais sa vie personnelle est une vie un peu limitée. Limitée dans la bouffe, limitée dans les amitiés qu'il n'y a pas, dans la famille, il n'y a pas de famille. Moi, j'étais intéressé à découvrir, à essayer de comprendre quelque chose du personnage, mais sans l'expliquer. Mais c'est important en même temps de ne pas penser « Ah, c'est une meilleure vie, la vie qu'il va avoir. » Parce qu'on ne doit pas le juger. Et surtout parce qu'il ne se juge pas, il ne souffre pas. Pour moi, les photos sont la mémoire. Ce qu'il fait, c'est de retenir, de rester avec une photo de chacun de ses clients. Et comme vous avez vu, il met ces photos après l'enterrement, quand il a fermé le dossier, après l'enterrement, ou la crémation, il retient la photo et la met dans un album. Et ce n'est pas une façon de se créer une famille à lui. Ce n'est pas une question de « moi je n'ai pas une famille alors ils sont ma famille ». Non, ce n'est pas du tout ça. C'est une façon de dire « cette personne ». On ne va pas l'oublier. Quelqu'un va retenir, va toujours avoir une photo, le visage sur la terre de quelqu'un qui n'est plus là. Alors, d'une façon, c'est comme donner une famille aux gens qui ne sont à ses clients.
La chose intéressante pour moi, c'est que, sauf à part 3 ou 4 photos qu'on a fait pour des raisons de production, parce qu'on avait les mêmes personnages qui arrivent à la fin, et alors on devait avoir la photo de production. Et à part une photo de ma mère, tous les autres photos sont des photos des gens oubliés. Alors, ce sont des photos qui étaient les photos trouvées dans des maisons où il y avait quelqu'un qui était mort seul. Donc vous avez poursuivi l'œuvre de votre personnage. Oui, exactement. Alors, exactement. Et la solution la plus évidente, c'était de trouver une grammaire très subtile, très à volume bas, très bas, si on peut dire ça. La couleur, les couleurs, au début du film sont effectivement très saturées. C'est presque un film noir et blanc. Ce n'est pas noir et blanc parce qu'il y a plein de bois et le bois est... Parce qu'il y a du bleu. Mais c'est une image très bleue, très froide. Et bien sûr, à fur et à mesure que la vie de John May change, on a graduellement saturé un peu plus la couleur. Dans les décors du début du film, il n'y a pas de couleur. Il y a du gris, il y a du vert très pâle. Et puis, tandis qu'à la fin du film, il y a dans le décor où il y a plein de couleurs. La musique, par exemple, il n'y a pas trop de musique au début et il y a beaucoup de musique vers la fin. Même le son au début, c'est un peu mushy, c'est pas clair. Tandis que vers la fin du film, les sons sont bien distingués l'un à l'autre. C'était pas une tentative de créer des situations avec un peu de humour pour changer ou pour essayer de soulever un peu le ton du film. C'est que pour moi, la vie est exactement ça. La vie est un mélange de situations complètement différentes. Et si vous avez la patience de vous mettre là et regarder la vie qui passe, après 10 minutes, vous allez voir des situations drôles, étranges. C'est un film qui voulait aussi parler de ça. Comme vous savez, dans les dernières 5 années en Angleterre, en Bretagne, on a eu un gouvernement de droite qui a fait tout le possible pour couper tous les services sociaux, partout. Et c'est assez triste. Et ils vont gagner les élections, je crains, et ils vont continuer à éliminer ce qu'il y a de bien dans la société anglaise, dans ce welfare que dans les années 40 était la grande conquête de la société anglaise ou britannique. Et aujourd'hui, on parle du welfare en Angleterre comme une maladie, comme une chose négative. Du moment que j'ai commencé à écrire, j'ai écrit très vitement. C'était John May fait ça, John May fait pas, John May fait pas, et c'était normal de le mettre dans des rencontres, dans des situations où la critique sociale était par naturelle, une partie naturelle de la scène, du moment, du rencontre, et pas le motif principal. Pas le motif, pas l'occasion de discuter. Le titre anglais est Still Life. Still, quelque chose qui ne bouge pas, et life. Life. C'est très important pour moi, le film parle de vie. J'ai demandé au distributeur italien de ne pas appeler le film Natura Morta. D'accord. Parce que je ne voulais pas avoir le mot, comment est-ce qu'on dit, de marquer le film avec l'idée de la mort. Parce que si tu vas voir un film qui s'appelle Nature morte, tu le regardes avec des lunettes mortes. Ce que j'aime d'une belle fin, c'est qu'on peut le lire d'une façon ou d'une autre façon, c'est-à-dire on peut dire une belle fin, c'est ce qu'il essaye de donner le but de sa vie. À ses clients. On pourrait dire c'est le film, c'est sa vie, c'est-à-dire tu entres dans le film et tu ne sais pas pourquoi une belle fin, mais quand tu sors du film, le titre a un significat plus... D'accord. Moi je ne pense pas d'être quelqu'un qui peut dire à un public d'un film comme vivre leur vie. C'est pas à moi de le dire, je n'ai pas de leçons à
à donner à absolument personne, surtout parce que moi j'ai rien compris en tout cas, alors je n'ai rien à partager et à expliquer au public, pas du tout. Bien sûr, si entre tout le public autour du monde qui va voir le film, il y a une personne qui rentre chez lui et va frapper la porte du voisin qu'il ne connaît pas, ça serait fantastique.